Mesdames, messieurs, nous allons arriver à Almeza, l'aérogare du Caire. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Almeza contrôle, appuyez de 100 degrés sur la gauche. Bien compris. Vous êtes en entrée de piste, vous pouvez vous poser. J'ai vu la balise, d'accord. Nous nous posons. Attention, s'il vous plaît. L'appareil en provenance de Londres vient de se poser au point B5. Messieurs les voyageurs sont priés de préparer leur passeport et Alors, pièces Mortimer, d'identité. bon voyage. Ah, ce cher Ahmed. Quelle joie de vous revoir en Égypte. Ahmed, vous êtes en pleine forme. Bon, Voici Nazir, mon fidèle serviteur. Vous savez qu'un jour, il m'a tiré les griffes de mon ennemi Ulrich. heureux de vous connaître, Nazir. Saïb. Venez par ici, j'ai pu faire abréger vos formalités de douane et de passeport, sinon il y en a pour une heure. L'appareil en provenance de Londres vient de se poser au point B5. Messieurs les voyageurs sont priés de préparer leur passeport et pièces d'identité. Pourquoi les formalités sont-elles si longues? Ah, la police du Caire est sur les dents, Mortimer. Elle pourchasse une bande d'aventuriers qui trafiquent de tout. De la drogue, de l'or, des antiquités même. Enfin, heureusement vous n'êtes pas ici pour vous colter une fois de plus avec des bandits. Et je ne le regrette pas, mon cher Ahmed. Parlez-moi plutôt du musée égyptien et de vos travaux. Volontiers. En ce moment, avec Abdul, mon assistante, nous traitons en laboratoire des cartonnages de momies. Vous savez qu'ils se composent souvent de plusieurs couches de papyrus, agglomérés à l'aide de colle et de chaux. En effet. Eh bien, nous arrivons à dissoudre cette gangue sans altérer les papyrus. Il n'y a plus qu'à les déchiffrer. Ahmed, vous ravivez ma passion d'égyptologue amateur. Et quand me montrez-vous tout ça? Ma foi, si vous n'êtes pas fatigué, je pourrais vous emmener au musée dès ce soir. Excellente idée. Voici votre hôtel. Je viendrai vous y reprendre dans une demi-heure. Merci pour tout, Ahmed. Saïb! Saïb! L'auto qui vient de passer là, la Cadillac noire. Eh bien, Nazir. Elle a démarré derrière nous à l'aéroport. Le chauffeur nous regardait. Il nous a suivis, Saïb. Nazir, tu vois des espions partout. Mon histoire de trafiquant vous a impressionné, hein. Mais ne craignez rien, vous êtes en sûreté au Caire. À tout de suite, Mortimer, je reviens vous chercher pour le dîner. Entendu. Écoutez, Ahmed, d'après ce que vous me dites de vos travaux, l'hypothèse ne me semble pas absurde. Sérieusement, Mortimer, vous croyez à l'existence de la chambre d'Horus? Je crois que la Grande Pyramide n'a pas livré tout son mystère. Elle peut fort bien cacher en ses flancs cette chambre secrète. Par ailleurs, le trésor d'Akhenaton, le pharaon maudit, n'a jamais été retrouvé. Oui. Les papyrus que vous déchiffrez semblent y faire allusion. Ils parlent aussi d'une cachette. Que vous assimilez à la fameuse chambre d'Horus. Exactement. Certes, si l'on trouvait dans la Grande Pyramide les richesses fabuleuses d'Akhenaton, ce serait la découverte du siècle. Mais ne vous emballez pas, Mortimer. Je vois que vous avez fini votre cigare. Voulez-vous que nous partions pour le musée? Avec joie. Quelle impression grandiose, Ahmed. Traverser ce musée endormi, toutes ces statues géantes dans la pénombre. El Beled, Képhren, Akhenaton. Tiens, il y a de la lumière sous la porte du labo. Oh, peut-être une ronde du gardien? Ou Abdul, mon assistant, qui aura oublié d'éteindre. Qu'est-ce que vous faites ici? Excusez-moi, professeur. Votre brusque irruption m'a fait peur. Ouais. Oui, en vérité, j'étais si passionné par nos recherches, j'ai décidé de me remettre au travail dès ce soir. Hein, vous aussi? Oui, c'est la même impatience qui me ramène ici avec mon ami le professeur Mortimer. Mortimer, je vous présente Abdul, mon assistant. Très honoré, professeur. Alors, Abdul, du nouveau? Rien de très important, je crois. Voyez, Mortimer, voilà ces papyrus dont je vous parlais. Celui-ci vient d'être nettoyé par Abdul, je ne l'ai pas encore lu. Tenez, prenez la loupe, je vous laisse le plaisir de le déchiffrer. Merci, Ahmed. By Jove! Et qu'y a-t-il? Écoutez. Oui? L'immense trésor qu'il convoitait avait disparu, enfoui pour toujours dans la chambre d'Horus. La chambre d'Horus? Vous voyez? Mon hypothèse se trouve étayée. C'est formidable. Vous n'avez pas la suite, monsieur Abdul? Hélas, non, professeur. Ah, mais quel est l'imbécile qui corne ainsi devant le musée en pleine nuit? Ce n'est rien, il s'en va. Si vous le permettez, je vais me retirer. Vous n'avez plus besoin de moi. Non, Abdul, non, merci. Vos recherches me paraissent très fructueuses. Demain, nous en ferons le point. À vos ordres. Professeur? Bonsoir, monsieur Abdul. Et que faites-vous, Mortimer? Voyez, votre assistant a laissé tomber ce fragment de papyrus. Caché à l'ombre du sud du mur, Kefri Re Atum. Éblouissant. Mais ça n'a pas grande signification. Ce fragment se rapproche peut-être d'un autre qui lui donne un sens. Venez, Ahmed, rentrons. Qu'est-ce qui vous chiffonne, Mortimer? Savez-vous ce que j'ai vu tout à l'heure par la fenêtre? Une Cadillac noire. Nazir avait raison, Ahmed. On nous espionne. Non? Mais pourquoi diable? On guigne le trésor d'Akhenaton. Je suis sûr que votre assistant vous dérobe des papyrus. Abdul? Il garde pour lui ses trouvailles. Ou pour lui, ou pour quelqu'un d'autre. Mais c'est Nous impossible. verrons bien. Je garde le document que nous avons trouvé par terre sur moi, dans mon portefeuille. Qu'espérez-vous donc? Je pense qu'Abdul voudra le récupérer la nuit prochaine.
Moi, avec votre permission, je serai caché dans le musée et je le pincerai. Mais pendant le jour, Abdul a accès au laboratoire. Vous l'éloignerez sous un prétexte quelconque. Toute la journée, n'est-ce pas? Toute la journée, j'ai été éloigné du laboratoire. Je vous le jure. Mon travail m'appelait ailleurs. Allons donc, tu veux faire cavalier seul, hein? Garder le trésor pour toi. Je vous jure. Tu sais ce que ça te coûtera, hein? La vie. Colonel Ulrich. Ne m'appelle pas ainsi. Jamais. Ici, je suis monsieur Hilton. Écoutez-moi, monsieur Hilton, je vous jure qu'il m'était impossible de récupérer le document. Je suis obligé à la plus grande prudence. Hier soir, Rasoul a failli me perdre avec son klaxon. Mais je croyais vous alerter, moi. Je ne savais pas que les autres étaient déjà au labo. Tu as fait l'imbécile, Rasul, tu le sais bien. Et toi, Abdul, écoute-moi. Il me faut le papyrus cette nuit. Vous l'aurez. Je vais retourner au musée. Tu n'iras pas seul. Je t'accompagne. Vous? Monsieur Hilton, c'est d'une imprudence folle. Pourquoi? Pendant que le gardien cherchera la clé du laboratoire pour te la donner, j'entrerai dans le musée. Mais le gardien fait une ronde à 9h30. Justement. C'est vous, monsieur Mortimer? Venez, il est au laboratoire. Mais où êtes-vous? Monsieur Qu'est-ce qu'il baragouinait? Mortimer est ici. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Oh les mains, Mortimer. Ulrich. Ainsi, nous jouions à cache-cache dans ce musée. Amusant, n'est-ce pas? Vous cherchez le gardien? Il est là, par terre. Vous aurez, Ulrich. Vous n'êtes pas en posture de menacer, il me semble. Je pourrais vous abattre ici même. Profitez de la dernière chance que je vous donne et cessez de pratiquer l'égyptologie, compris? Tournez-vous. Ouais. Allons, tournez-vous! Et de deux. Voyons un peu ses poches. Ah. Le papyrus, c'était lui. Bon, à Abdul maintenant. Ah, c'est vous. Ah, c'est vous, monsieur Hilton. Que se passe-t-il? J'ai entendu du bruit. Mortimer était dans le musée, je l'ai assommé comme l'autre. Il avait le document sur lui. Vous avez assommé Mortimer? Et le gardien? Mais alors moi je suis perdu. Le gardien va m'accuser, je lui ai demandé la clé du labo. J'ai un moyen de te tirer de là, peut-être. C'est de te matraquer comme les deux autres. Moi, mais... Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Tourne-toi. Mais tourne-toi. monsieur Hilton. Allons, reprends tes esprits, Abdul, il est temps. Et traduis-moi ce document. Oui, monsieur Hilton. Ça va y être. Patientez encore un instant. Oh, j'ai pas bien ma tête à moi. Allons. Vous avez frappé si fort cette nuit. Mais il le fallait. Sinon, tout le monde aurait flairé la mise en scène. En te voyant aussi abîmé qu'eux, Mortimer et le gardien n'ont pas eu de soupçon et du coup, la police cherche ailleurs. En êtes-vous bien sûr? Il semble que Mortimer... Assez! L'important est qu'il t'ait relâché et que Sharkey ait pu te soustraire au suiveur. Alors, ce déchiffrage, il est fini? Oui. Voici. Voyons. C'est du charabia, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh bien, l'entrée de la chambre d'Horus se trouverait à l'ombre du grand sphinx de Gizeh. Quoi? Du sphinx? Mais Mortimer parlait de la grande pyramide. Le texte est formel. D'ailleurs, on a souvent parlé d'un passage souterrain qui relierait le sphinx à la grande pyramide. C'est bon, nous ferons des fouilles. Et des fouilles? Des fouilles secrètes sur le plateau de Gizeh? Oui. Un des endroits les plus visités du monde. Mais d'abord, vous n'obtiendrez pas l'autorisation. Si, je me servirai une fois de plus de cet illuminé d'Allemand à qui je vends des antiquités. Ah, le docteur Grossgrabenstein, le fameux collectionneur. Oui, l'homme au vieux taco. Alors, je pars, cher Ahmed. J'ai été ravi de faire connaissance de l'illustre professeur Mortimer. Venez voir mes momies un de ces jours, professeur. Merci, docteur. Auf Wiedersehen. Attention, les enfants, dépêchez la voiture, s'il vous plaît. Rausgehen. Au revoir, Ahmed, quelle est cette hurluberlue? Herr Dr. Grossgrabenstein, un des meilleurs égyptologues amateurs que je connaisse. Oui, il vient d'obtenir un permis de fouille pour le tombeau de Tanit Kara. Allez voir sa collection, c'est unique. Oui, j'y penserai. Mais vous m'avez dit de venir vite, Ahmed. Vous avez du nouveau? Oui. Voilà, j'ai continué à déchiffrer, seul, bien sûr, les fameux papyrus. Et une phrase m'a frappé. Celui, dit-elle, qui pénétrera dans la chambre d'Horus, le fera par le chemin de l'initié. Tiens. La fameuse cachette aurait donc 2 entrées. En effet. Mais chut, voilà Abdul. Pourquoi vous le soupçonnez toujours? Plus que jamais. Je le laisse en liberté dans l'espoir de remonter jusqu'à Ulrich. Mais l'homme est étroitement surveillé. Allô? Allô, monsieur Hilton? Oui. Ici Abdul. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en peux plus. J'ai des policiers à mes trousses nuit et jour. Et tu me téléphones ici? Mais ne craignez rien, je les laisse, mais je vous appelle d'une cabine. Interdiction formelle de m'appeler jusqu'à nouvel ordre, compris? Autre chose. Sharkey sera le chef des travaux de Grossgrabenstein. Oui. Il faut que tu ailles avec lui à l'endroit des fouilles pour lui donner toutes les indications techniques. Mais c'est impossible, je vous ai dit que j'étais fliqué. Ne t'occupe pas. Sharkey se débrouillera. Soit demain à 7h au coin de la rue Soliman Pacha et de la rue Fouad El Awal. Allez, monte. Mais Sharkey, c'est pas Mais possible. monte vite, quoi.
Aujourd'hui, c'est Mortimer lui-même. Tu ne vois pas que Razul lui a demandé du feu au bon moment? Il est feinté. Mais non, ça y est, il nous a vus. Il monte dans un taxi. Il ne va pas lutter avec la Cadillac, non? Plus vite, chauffeur, plus vite. On ne les saura jamais. Si, le feu se met au rouge là-bas. Sauvez. Ah, il passe. Passez aussi les lions. Vite, n'hésitez pas à bon sang. Ah, trop tard. Allô, le commissaire Kamal? C'est moi. Ici le professeur Mortimer. Je viens d'être accidenté en taxi alors que je donnais la chasse à 2 bandits, 2 complices d'Olric, Abdul et un autre. Pouvez-vous les faire rechercher? Allô, le Caire, commissariat central, à tout poste de police, brigades et patrouilles. Établir immédiatement barrage routier selon dispositif A5. Appréhender occupant Cadillac noir, numéro minéralogique 8312. C'est eux! Tout le monde à son poste! Ils foncent dans le barrage! Ils tirent dans les pneus! Salaud, ils passent! Allez, les moteurs, à vous! On a retrouvé la voiture et le cadavre d'Abdul, mais l'autre a réussi à s'échapper. Ah, ces hommes sont diablement forts, Mortimer. Hélas, oui, et nos affaires vont mal. Maintenant qu'Abdul est mort, nous perdons la trace d'Olric. Heureusement, mon cher Ahmed, nous allons avoir du renfort. Que voulez-vous dire? Devant la tournure des événements, j'ai téléphoné à Londres et j'ai demandé à mon grand ami Francis Blake de venir à mon aide. Blake? Le fameux capitaine Blake? Lui-même. Il est en route pour le Caire. En ce moment, il doit faire escale à Hellinikon, l'aéroport d'Athènes. Attention, s'il vous plaît. On demande Monsieur Francis Blake. Attention, s'il vous plaît. On demande Monsieur Francis Blake au téléphone. Monsieur Francis Blake. Au téléphone, s'il vous plaît. Monsieur Francis Blake? Oui. La cabine est au fond du couloir. Merci. Allô? 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 Ici Radio Le Caire. Voici une dernière nouvelle. D'Athènes. Alors qu'il téléphonait dans une cabine publique, le capitaine Francis Blake, agent politique de Scotland Yard, a été tué cet après-midi à l'aérogare d'Athènes. Francis, tué? Le corps n'a été découvert qu'une heure après le crime, la cabine portant un écriteau en dérangement. On pense qu'il s'agit là d'une mise en scène de l'assassin qui a dû par ailleurs user d'un revolver avec silencieux. En dépit des recherches de la police grecque, aucune trace du criminel n'a été découverte jusqu'à présent. C'est pas possible. De la nouvelle Delhi, on apprend... C'est pas vrai. Je ne crois pas. C'est une ruse de Blake. Tant que je n'aurai pas le télégramme de Scotland Yard, je ne le croirai pas. Saïb. Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous. Professeur Mortimer. C'est moi? J'ai ordre de vous remettre ce pli en main propre. C'est un télégramme de Scotland Yard, parvenu à la légation. Donnez. Merci. Si, c'est vrai. Un coup d'Olric, certainement. Ouais, je l'aurai, celui-là. Je vous vengerai, Francis. 5 jours plus tard, Mortimer désemparé galope sans but sur le plateau de Gizeh, l'esprit ailleurs, sans même remarquer au pied des pyramides les fouilles du docteur Grossgrabenstein. Des cris pourtant le ramènent au réel. C'est Charquet, promu chef de travaux, qui maltraite un indigène. Pitié, pitié! J'ai interdit qu'on fouine dans les coins! Je vais te dresser, sale moricon! Non, grâce, Effendi, grâce! Mortimer, qui ne connaît pas encore son ennemi Charquet, met pied à terre et va intervenir. Mais quelqu'un l'a devancé. Arrête, étranger! Quoi? Épargne cet homme. Qu'est-ce que tu dis? Répète! J'ai dit épargne cet homme. Tu veux tâter du fouet, hein, vieux macaque? Allons, voilà assez. Arrêtez! Mortimer, ça c'est le comble! Levez la main sur un vieillard à présent. Tu veux que je te casse la gueule à toi? Oh, nous avons besoin d'une leçon de politesse. Et toi d'une leçon de boxe? Tiens! Salaud! Attrape ça! Alors, professeur de boxe, vous avez votre compte, on dirait. Tu veux avoir le tien, salaud! Monsieur Charquet, qu'est-ce que signifie tout ce vacarme? Grossgrabenstein. Monsieur Charquet, veuillez rengainer ces revolvers. Nous ne sommes pas au tir forain. Mais c'est ce barbu qui... My God, professeur Mortimer. Bonjour, docteur. Excusez-moi de m'être mêlé de vos affaires, mais j'ai dû corriger cette brute. Hélas, il est incorrigible. Mais venez, mon cher confrère, je vais vous montrer le chantier. Bien sûr, ce n'est que le début, vous serez indulgent. Voyez, nous cherchons l'entrée de la chambre funéraire. Cela peut prendre du temps. Hein. Et cette entrée de galerie, où mène-t-elle? Nulle part. C'est un ancien cheminement des voleurs de tombes. Charquet l'a exploré, il se termine en cul-de-sac.
Ce qui renforce mon espérance d'être tombé sur une sépulture inviolée. Ah, je comprends. J'espère donc bientôt vous montrer des trésors, mais pour l'instant, hélas, vous avez tout vu. N'oubliez pas que je vous attends chez moi pour vous faire voir ma collection des momies. Hein? J'irai un de ces jours, je vous le promets. À bientôt, docteur, et merci. Auf Wiedersehen. Balek, Balek! Attention! Arrête! Calme. Que les dieux te protègent toujours comme ils viennent de le faire, étranger. Merci de m'avoir averti du danger. Tu m'as sauvé la vie. Les dieux m'ont permis de voir cette pierre dévalée tout au long de la pyramide. Pourtant, étranger, les tombes sacrées de nos pharaons ne tuent pas. Tu veux dire que ce bloc ne s'est pas détaché seul? Je le pense aussi. Il y a du charquet là-dessous. Méfie-toi de ces gens, ils ne t'aiment guère. Mais je te reconnais maintenant. C'est bien toi que Charquet voulait frapper tout à l'heure? C'est moi, étranger. Je suis le cheikh Abdelrazek. En retenant ce bras qui me menaçait, tu as empêché un inexpiable sacrilège. Que veux-tu dire? Je ne puis m'expliquer davantage, mais tiens, prends ce talisman et porte-le toujours sur toi. Si quelque créature vivante te menaçait, prononce par 3 fois l'invocation « Par Horus demeure ». C'est tout. Par Horus demeure? Je sais, tu ne crois pas aux forces invisibles, mais elles peuvent te protéger malgré toi. Je te quitte, étranger. Que la nuit te soit favorable. À toi aussi, Cheikh Abdelrazek. Allez. Curieuse journée. Et curieuse rencontre. Le plus stupide, c'est que cette histoire de talisman m'a impressionné. Cet homme parlait avec tant de conviction. Ces orientaux avec leur magie, ils vous mettraient la tête à l'envers. Le saïb ne désire plus rien? Non, Nazir, tu peux aller te coucher. Si, tiens. Mets-toi dans mon revolver. Et mon fusil. On ne sait jamais, je pourrais avoir à m'en servir bientôt. Je vais le faire tout de suite, saïb. Je vous souhaite une bonne nuit. Qu'Allah vous protège. Qu'est-ce que c'est? Qui est dans la chambre? Un serpent. Un cobra. Si j'appelle Nazir, il va attaquer. Mon revolver. Ah, c'est Nazir qui l'a, je suis foutu. Non. Perdu pour perdu. Le talisman du cheikh. Par Horus, demeure. Par Horus, demeure. Par Horus, demeure. Qu'y a-t-il, saïb? Quelqu'un vient. Il est cloué sur place. Frappe-le, vite, avec la baguette du fusil que tu tiens à la main. Brise-lui la nuque. Il est mort, saïb. Écoutez, il y a quelqu'un sur le balcon. Nazir, prends garde. Nazir, tu es blessé? Non, saïb, mais le poignard m'a frôlé. Regardez, l'homme se sauve là-bas par les toits. Ah, trop tard. Les armes qui ne sont pas chargées. Un complice d'Olric, certainement. Je vous jure qu'il ne remettra plus les pieds ici, saïb. Je le tuerai de ma main. Ah, mon pauvre Nazir, nous l'avons échappé belle tous les deux. Sans le cheikh Abdelrazek. Ah, j'irai le remercier demain matin. Vous savez où il demeure, saïb? Non, mais je pense que les indigènes le connaissent. J'irai sur le chantier de Groß-Grabenstein. Mais que se passe-t-il? Moi pouvoir te renseigner, Effendi. Mon nom est Abbas. Toi, venir à mon secours hier, quand moi être battu par Mekil Charquet. Ah, c'est toi? Tu t'appelles Abbas? Alors explique-moi pourquoi cette agitation sur le chantier. Oh, il y en a se passer des choses terribles, Effendi. Nous avoir entendu des voix d'un tombeau et vu signe de feu sur les murs, les dieux être très fâchés. Et les hommes refusent de travailler, c'est ça? Ou donc à cette brute de Charquet? Lui dire que tout c'est la faute, Cheikh Abdelrazek. Lui partir au village pour le battre. Abdelrazek? Bon sang, sais-tu où il habite? Oui, Effendi. Abbas peut te conduire. Alors vite, cours! Écoute-moi bien, espèce de sale macaque. Au premier truc de sorcier qui se produit encore au chantier, je te Et que jure... jouerais-tu, pauvre mortel, contre l'âme irritée de Tanit Kara? Tu te fous de moi, non? Tu vas voir ce que je pourrais. Arrête! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, cette fumée! Ces flammes! Oh, arrête tes diableries! Oh, j'étouffe! Va-t'en! Laisse-moi, sorcier! Arrête! Va-t'en! Toi, approche, professeur Mortimer. Sois le bienvenu. Salam sur toi, Cheikh. Je vois que cette fois, tu n'as pas eu besoin de moi pour te débarrasser de cette brute. En effet, mais je te remercie de tes intentions. C'est à moi de te remercier, Cheikh. Figure-toi que cette nuit... Je sais. Tu sais?
Mais alors dis-moi. Attends. Il y a quelqu'un derrière la porte. J'ai rien entendu. Va voir. Abbas, qu'est-ce que tu fais là? Moi, rien, Effendi. Moi, y attendais tes ordres. Je n'ai plus besoin de toi. Tiens, prends ceci et file. La bénédiction d'Allah soit sur toi, Effendi. Quel pouvoir as-tu donc, Abdelrazek? Est-ce toi qui as provoqué les incidents sur le chantier? Tu es opposé à l'archéologie? Ceux qui, par ignorance ou par esprit de lucre, violent certaines tombes, le font à leurs risques et périls, professeur. Écoute-moi. Je suis moi-même à la recherche d'une chambre secrète dans la Grande Pyramide. La chambre d'Horus. Peux-tu me dire au moins si elle existe? Si une telle chambre existe et si l'on n'y parvient jamais, ce sera alors par le chemin de l'initié. Le chemin de l'initié? Explique-toi, je t'en prie. Je ne puis en dire davantage. Excuse-moi, c'est l'heure de la prière. Garde-toi de tes ennemis, professeur. Si tu veux connaître leur visage, rends-toi cette nuit avec ton fidèle serviteur au tombeau de Tanit Kara. Cette nuit, au chantier de Grossgrabenstein. Merci, Cheikh. J'irai. Saïb, regardez. Un homme sort du tombeau. Oui, et un second. Ulrich! Oh, c'est Ulrich. Et l'autre s'est charqué, j'en suis sûr. Il vous a entendu, il se sauve. Vite, courons! Oh! Saïb, vous êtes blessé! Non, cet homme m'a fait tomber. Effendi, tu as buté dans moi endormi. Mais c'est Abbas! Qu'est-ce que tu fais ici en pleine nuit? Moi très fatigué, moi endormi. Allons donc, je t'aurai à l'œil. Allez, file! Allez, viens, Nazir, les autres sont loin maintenant, rentrons. Écoute, Nazir. Puisque Charquet a partie liée avec Ulrich, je ne vois que deux hypothèses plausibles. Ou bien Grossgrabenstein est aussi leur complice, ou bien ils se servent de lui. Mais rien ne prouve qu'il soit en danger, Saïb. Mon devoir est d'avertir le docteur au plus tôt. C'est pourquoi j'ai téléphoné pour lui annoncer ma visite. Il m'avait justement offert d'aller voir sa collection de momies. L'entrée en matière était facile. Ah, vous n'auriez pas dû accepter ce rendez-vous après dîner. C'est peut-être un piège, Saïb. Peut-être. Aussi, j'ai préparé cette lettre. Prends-la. Si je ne suis pas rentré à minuit, transmets-la aussitôt au commissaire Kamal. Saïb, n'y allez pas! Si. Il faut même que je parte. Grossgrabenstein m'attend. Ah, c'est cher professeur Mortimer. Bonsoir, docteur. Soyez les bienvenus chez moi, cher confrère. J'étais si impatient de vous montrer ma collection des momies. Venez. Oh! Une porte qui m'a l'air solide. Mon cher, avec une collection comme la mienne, on ne prend jamais assez de précautions. Ma fille là possède un dispositif complet de sécurité. Mais entrez, passe. Pardon. Et vous allez voir, j'ai reconstitué dans mon sous la véritable chambre des morts. Un bijou. Venez, c'est par ici. Nous descendons tout de suite? Venez, je suis comme un enfant à l'idée de vous montrer mes trésors. Voilà l'escalier passé, professeur. Écoutez, docteur, j'aimerais d'abord vous dire quelques mots. En vérité, la visite de votre collection n'est pas le seul motif de ma venue ici. Vase, qu'y a-t-il donc? Nous verrons ça plus tard. J'ai un tel choix de vous montrer mes momies. Auriez-vous peur de l'ambiance, professeur? Ma chambre des morts vous impressionne? Bon, nous descendons. Ici, un dispositif de sécurité. Voyez cette grille. Pourquoi l'actionnez-vous? Et maintenant, haut les mains, Mortimer. Assez plaisanté. Ulrich? Lui-même. Ainsi, Grossgrabenstein, c'était vous? Herr Docteur, le voilà. Une barbe, des moustaches, des lunettes. Quant aux momies, vous allez les voir, Mortimer. Et de très près. La chambre des morts vous attend. Vraiment? Allez! Charquet, Razul! Appelez les hommes! Tout le monde en état d'alerte! Attention! Il vise la lampe! Actionnez les grilles d'entrée! Vite! J'allume à côté! Ça y est! Il tient! Oh, faites-le bien et qu'on mette dans la chambre des morts. Après, vous irez chercher l'autre. De la visite pour vous, Mortimer. Nazir? Saïb, vous êtes vivant. Ah oui, mais ficelé comme toi, hélas. C'est du travail bien fait. Comment dire t'ont-ils pris? Par surprise, Saïb. Le boy de l'hôtel était leur complice. Ah, je vois. C'est ce qui explique le coup du serpent l'autre nuit. Dieu sait depuis quand ils nous espionnent. Nous sommes perdus, Saïb. Ils m'ont pris la lettre. La lettre pour le commissaire. Chut, voilà Ulrich. Désolé de vous avoir fait attendre, Mortimer.
Mais je savais que ce fidèle serviteur était chargé de prévenir la police. Voilà qui n'est pas fait. À présent, je puis m'occuper de votre vie future à tous deux. Moi, Mortimer, vous qui aimez les momies, ne seriez-vous pas ravi que votre corps fût embaumé et entouré de bandelettes garanties d'époque? Si je l'enfermais dans un de ces sarcophages, qui viendrait l'y chercher? Oh, patron, venez vite. Qu'est-ce que c'est, Razul? Venez vite, patron, vite. Alors, quoi? Il y a des ombres dans le jardin. Partons. Nous sommes cernés par la police. Tu es fou, comment serait-il entré? Les sonnettes d'alarme auraient retenti. Tout le dispositif a été saboté. Quoi? Alors vite! Chacun à son poste. Et tirez! Tirez sur quiconque se présente. Voilà du renfort! Là, ça ne tire plus! À l'assaut! En avant! Ah, professeur, vous êtes vivant. Heureux de vous voir, commissaire. Vite, déliez le professeur. Le commissaire compris. N'oubliez pas mon fidèle Nazir. Ça y est, professeur. Ils sont tous morts ou entre nos mains. Bravo, commissaire. Mais qui diantre a pu vous avertir? Qui? Je vous le donne en mille. Le capitaine Blake lui-même. Commissaire, comment pouvez-vous faire de pareilles plaisanteries? Le capitaine Blake est mort. Pas tout à fait, Mortimer. Blake! Heureux de vous revoir, vieux compagnon. Sans guère vous avoir quitté d'ailleurs. Abbas, l'indigène, roué le cou sur le chantier, vous savez. Eh bien... Comment, mais enfin... Abbas, c'était vous? Eh oui, en train d'espionner la bande d'Ulrich. Enfin, voyons, je rêve. Ces coups de feu tirés sur vous à Athènes. Je portais un gilet pare-balles qui m'a sauvé. Mais nos ennemis devaient l'ignorer, coûte que coûte. Avec la corde du garde, je me suis fait passer pour mort et c'est ce qui m'a... Chut. Un instant, écoutez. J'ai déjà entendu ce bruit tout à l'heure. On dirait une plainte. Ça vient du sarcophage, là-bas. Vite, ouvrons-le. Il y a quelqu'un enfermé là-dedans. Grosse Grabenstein. Ah, il a perdu connaissance, un infirmier, vite! Mais c'est impossible! Le docteur Gross-Rabenstein est dehors. Il a sauté par une fenêtre. Qu'est-ce que vous dites? Oui, les bandits l'avaient séquestré chez lui. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, je ne comprends plus. Mais moi, je comprends, hélas. C'est Ulrich qui s'est échappé, déguisé en grosse Grabenstein. Ulrich? Oui, pour m'accueillir déjà, il avait pris l'apparence du docteur. Alors filons vite. Il faut retrouver cet Ulrich, mort ou vif. Que faites-vous, Blake? Je vais tourner ici. Nous quittons la caravane de police. Inutile de donner d'explications au commissaire. Où allez-vous? Sur le chantier de Gross Grabenstein. Il faut descendre dans le tombeau de Tanit Nara. C'est notre seule chance de retrouver Ulrich. Il a découvert la chambre d'Horus, n'est-ce pas? Le trésor d'Akhenaton. Je le crois. En ce cas, vous avez raison. Avant de quitter le Caire, il voudra remplir ses poches jusqu'au bord. Allez, vite. Venez par ici. J'ai vu Charquet travailler à cette galerie à l'insu de Gross Grabenstein. Ah oui, le docteur m'a dit que c'était un ancien cheminement de voleurs qui se terminait en cul-de-sac. Ça m'étonnerait. Tenez, vous allez porter la lampe, Mortimer. Moi, je prends ce pic et je vais passer devant. Au premier signal, vous éteindrez. D'accord. Il y a un mur devant nous. Un mur? Ce serait donc vraiment un cul-de-sac? Non, ce n'est pas possible. Je suis sûr que c'est par ici. Aïe! Qu'avez-vous? C'est un caillou sur le crâne. T'as un pierre. Sur la tête? Attendez donc. Élevez la lampe! Regardez. Il y a un orifice juste au-dessus de vous. Oui, une sorte de cheminée. Vous croyez qu'on peut passer là-dedans? Il le faut. Ouf! Une galerie. Vous aviez raison, Blake. Ça doit être le chemin. Ça descend maintenant. Mais n'allez pas trop vite. Regardez, Blake. Un escalier. À quelle profondeur, on n'en voit pas la fin. C'est impressionnant, on dirait l'entrée de l'enfer. Allons-y. Ça fait près de 300 marches, mais j'ai la tête qui tourne. Ça y est. Nous arrivons dans une grande salle. Voyez cette statue? Elle fait au moins 10 mètres de haut. Approchez la lampe. Il y a des inscriptions sur la stèle. Toutness 4. C'est l'aïeul d'Akhenaton, dont nous recherchons le trésor. Nous brûlons, Blake. Il y a une porte là-bas. C'est sûrement notre chemin. Je vais voir. Arrière! Venez vite, Blake! J'arrive! La lumière, que se passe-t-il? Oh, rien, c'est stupide, mais... Je m'attendais si peu. J'étais assailli par une œil de chauve-souris. J'ai lâché la lampe, elle s'est cassée. Ah, diable, voilà qui n'arrange pas nos affaires. Heureusement que j'ai des allumettes. Plus beaucoup, on dirait. Attendez, n'allumez pas tout de suite. Cherchons d'abord le moyen de nous tirer de là. Je crois que j'ai vu des bouts de bois quelque part. Nous pourrions en faire des torches. Excellente idée. Où sont-ils, vos bouts de bois? Ah, je ne sais plus exactement. Avancez un peu.
Là-bas, au pied de la statue. Bon, je craque une autre allumette. Non, inutile, gardez-les. Il me suffit de longer le mur un tâton. Qu'y a-t-il? Mortimer! Mortimer, où êtes-vous? Je ne sais pas. L'Empire des morts, je présume. Mais Mortimer! C'est une plaisanterie stupide, où êtes-vous? Mais je l'ignore, mon vieux. On dirait que c'est le pharaon qui parle. Oui, sûrement un vieux truc des prêtres égyptiens pour faire parler les morts. Je dois être dans la statue. En tâtonnant, j'aurais accédé une porte secrète. Oh, j'ai eu peur. Attendez, vieux, le temps de me faire une torche. Je vais tâcher de retrouver le mécanisme à mon tour. Oui, je crois que je suis à l'entrée d'un couloir, Blake. Le chemin de l'initié, sans doute. Oh, ça va mieux. Un accident providentiel, Mortimer. Nous n'aurions peut-être jamais trouvé le passage secret. Blake, il y a de la lumière là-bas. Éteigne-moi les torches. Ulrich! La chambre d'Horus. Vous avez vu? Venez dans ce recoin, vite. Quelle richesse. Vous avez vu cette statue d'or? Oui, mais il y a un fossé tout autour de la pièce. Oui, mais avec une passerelle pour le franchir. Oui, j'ai vu, mais nous serions à la merci d'Ulrich. Il faut le surprendre d'ici. Il n'a pas d'arme près de lui. Allons-y. Oh les mains! Allez vite! Ulrich! Vous, avancez l'hostile! Il se baisse. Non, il a pu se planquer. Attention, une mitraillette! Il n'y a plus de munitions. Nous non plus, hélas. Mortimer! Voyez, la passerelle a disparu. Il faut descendre dans le fossé. Oh! Qu'y a-t-il? Des crocodiles, là, dans l'eau. Mais le fossé est à sec. Non, il se remplit. L'eau monte. Oh, quelle horreur! Voyez Ulrich, il est comme fou. Le diable t'emporte, maudit pharaon. Avant de mourir, je broierai ta momie avec cette hache. Je la réduirai en poussière. Tiens, arrête! Abdelrazek. Ah, c'est toi, vieux forban. Ce sont des tours de magie, alors. Mais je ne suis pas charqué, moi. Tu vas voir. Ah, Horus, demeure. Plus jamais tu ne retrouveras la mémoire. Jamais. Que ton nom ne soit plus. Vous deux, approchez. Mais chef, les crocodiles. Quel crocodile? Disparu. La passerelle est revenue en place. Approchez. Tout cela n'était que magie, fantasmagorie, pour frapper le profanateur. À vous, je vais confier mon secret, car vous êtes des hommes justes. Je suis le dernier descendant des grands prêtres du dieu Aton. Aton, le disque solaire, la clarté suprême dont l'illustre Akhenaton reçut révélation et qu'il tenta de faire adorer sur la terre. Dernier dépositaire du culte sacré, je continuerai à veiller sur le chemin de l'initié en attendant l'avènement d'un règne de justice et de lumière. Que fais-tu, chef? Ne crains rien. Ces quelques passes vont vous faire oublier tout ce que vous venez de voir et d'entendre. Car de la chambre d'Horus, du secret de la grande pyramide, de toute cette aventure, il ne doit vous rester aucun souvenir. Mais oubliez! Oubliez!